Le Christ poursuit sa mission malgré les adversités. Commentaire de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 3, versets 20 à 21. Frères et sœurs, il est écrit au début de ce court passage de l'Évangile qu'au retour de Jésus, la foule se rassembla de nouveau. Cette scène démontre à suffisance l'aura extraordinaire de Jésus qui irradie son passage et attire indéfiniment les foules. En d'autres termes, la puissance de ses prédications et les signes qui les accompagnent deviennent de l'aimant, de l'attraction pour ceux qui cherchent Dieu, pour ceux qui croisent son chemin et même pour les curieux. N'est-il pas venu rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés? Pourtant, Jésus sera longtemps incompris. Il est venu chez les siens, dit saint Jean, et les siens ne l'ont pas reçu. Ses détracteurs l'accuseront de collaborateur de Belzéboul. Aujourd'hui, sa famille biologique ne le reconnaît pas au point de penser qu'il a perdu la tête. C'est dire que l'adversité qui veut faire obstacle au règne de Dieu se déploie sur plusieurs fronts. Les scribes, les pharisiens et les hérodiens sur le plan extérieur. Judas et même certains membres de sa famille biologique sur le plan intérieur. Mais le Christ poursuivra son programme. Sa passion pour le royaume ne connaîtra pas de limite. Elle se manifeste par son amour profond et son respect pour son Père et pour l'humanité. Le don de sa vie sur la croix en dira long. Quelle résolution! Se déterminer pour le règne de Dieu malgré les contrariétés. Notre prière. Seigneur, donne-moi l'esprit de discernement. Purifie mon cœur et mon regard pour que je ne sombre pas dans des préjugés et des jugements erronés. Libère-moi de tout ce qui fait barrière à mon amour pour toi. Quelles conséquences? Les adversités sont aussi notre croix. L'efficacité surnaturelle nécessite une abnégation continuelle. Pluie de bénédictions, tout pour la gloire de Dieu.